MrBeast, Valouz, Zach Nani, de plus en plus de youtubeurs se lancent dans la food, mais que valent leur cuisine? Est-ce que c'est bon? Eh bien on va tester ça aujourd'hui, mais on va aussi tester toutes les marques de youtubeurs pour répondre à une question: est-ce qu'elles sont vraiment bien? Oh là là, c'est beau. On va tester Burgooz. Alors Burgooz, j'ai déjà testé plusieurs fois. Déjà, on va commencer par les frites. Et bonne nouvelle, j'ai l'impression qu'ils ont augmenté un peu la portion de frites. Parce qu'au début, quand j'avais goûté, j'avais envoyé un message à Valouz en mode mec, mets plus de frites. Mais là, c'est plutôt correct. C'est des frites qui sont faites maison. Les frites sont bonnes. Hein. Il y a aussi un peu des oignons dedans. Je mets 9. Ça manque peut-être un poil de croustillant. Après, c'est toujours dur en livraison. Mais je pense que sur place, c'est un 10 sur 10 sans problème. Qu'est-ce qu'on a là? En vrai, de vrai, t'as un burger comme ça. Moi, je suis désolé, ça te donne envie de le tabasser, le truc. Hein. Oh là là. Et on a 2 steaks bien smashés, bien grillés. On a du fromage. Alors, le fromage sur le pain du haut, là, on le voit pas trop. Allez, c'est parti. Oh, c'est vraiment bon. Le burger est incroyable, des produits de qualité, la viande bien cuite. Il vient de sortir un nouveau burger, un peu plus petit, mais plus accessible niveau du prix. Donc on va le tester. En fait, ça ressemble un petit peu au burger, mais rétréci, en plus petit. Et cette fois-ci, il y a une particularité, c'est qu'il y a du bacon. Il y a une compotée d'oignons, elle donne envie. Le burger, c'est 7,90 €. Alors, il est très bon, mais je préfère la version classique. Peut-être la sauce barbecue que j'aime un peu moins, mais c'est un très bon burger. Je vais mettre un 8. On a encore des burgers, mais avant, on a du poulet frit. Oh, et par contre, ça sent super bon. On va voir au niveau du goût. Verdict sur le poulet. Alors, il est de qualité, mais d'un point de vue goût, je pense que je suis pas fan des poulets comme ça. Ce sera un 6. On revient sur les burgers. Je pense que vraiment, le gros point fort, hein, c'est vraiment les burgers. Là, on a quand même un burger coloré. Alors, il y a beaucoup de choses dans le burger. Fromage à raclette, il y a 2 steaks, compotés d'oignons, mayonnaise, moutarde, compoté de marron. Allez, c'est parti, on va goûter. Il y a une partie de mon cerveau qui me dit « Wow, c'est incroyable ». Et en même temps, je suis sur la couleur qui est assez perturbante, mais c'est bon. Hein. On a le burger de l'été. Alors celui-là, grosse prise de risque hein, quand même, hein, parce que c'est guacamole kiwi. Allez, on va goûter. Non mais là c'est une dinguerie. Hein. Ça fait très longtemps que j'ai pas mangé un burger comme ça. Il est incroyable. Le guacamole là, ça me fait penser qu'avec Valouz, il faut vraiment qu'on teste 50 autres burgers. On avait déjà mangé 50 ensemble. Faut qu'on refasse un classement. Je vais finir ce burger et maintenant on va passer à un autre membre de la team Crouton qui a sorti sa marque, le Bouzeux. On va découvrir la marque Locked. C'est la marque de Le Bouzeux. Alors Le Bouzeux, il a quand même un style très particulier, on va pas se mentir. Donc je suis très curieux de découvrir ce qu'il a fait en vêtements. Le packaging pour l'instant, il y a un peu de branding dessus, il y a le compte Insta. On a énormément de choses. Ce que j'aime bien, c'est le branding, il est sur l'étiquette. J'ai hâte de voir que vous avez de la coupe. Est-ce que c'est une coupe de hoodie classique ou c'est un peu différent? Ouais, j'ai une cagoule avec. Attends, ça se fait comme ça? Ouais, ça c'est les gars qui font de la drill au UK, ça. Non mais la coupe elle est bien, ça se voit, la coupe elle est bien. Ah ça va, c'est sympa hein. Petit logo brodé, c'est quali hein. 74 €, il y a quand même pas mal de trucs pour un jeans classique quoi. Moi je dis maman, faut essayer hein. Et no joke, c'est incroyable. En vrai le pantalon, magnifique. Quand je l'ai mis, je me suis pas rendu compte, mais il y a une sorte un peu d'élastique comme ça. Et donc du coup ça te fait un style un peu, ouais un peu large. En vrai, canon. Le seul défaut, c'est peut-être le t-shirt, il est un peu fin. Moi, je préfère les t-shirts un peu plus épais. Si tu veux faire une bêtise avec ce pull, tac, tu mets ta cagoule. Vraiment, très bonne marque. Allez, on va tester look numéro 2. En vrai, ils sont trop forts hein, sur les pantalons. C'est vraiment quali. Hein. Félicitations, Bouzy. On t'attend pour une vidéo où je vais m'occuper de toi. Et maintenant, on va manger un kebab qui me fait peur. Bon, c'est parti, on va tester le kebab de Mohamed Eni. En vrai, j'ai déjà vu un petit peu des vidéos passées, ça sentait pas très bon niveau des commentaires. Qu'est-ce qu'on a? 2 menus avec frites. Là, on a quoi? Oh putain, la gueule du kebab. On a un kebab classique. Ici, on a quoi? On a une sorte de tacos. Bon, déjà, on va commencer par les frites. C'est des frites classiques surgelées. Ça, c'est pas très bon. Il dit que c'est des bâtonnets de pommes de terre. J'ai envie de dire, reste à l'humour. Casse des télés. Mais les frites, c'est pas ton truc, quoi. Moi,
Ce qui m'intéresse, c'est le kebab. Point positif, il pèse un petit peu son poids quand même. En fait, je sens pas l'odeur d'un kebab comme on a l'habitude de connaître. Ça, quel goût ça? En fait, c'est une sauce escargot, quoi. Alors, ça n'a pas le goût d'un kebab. En fait, on dirait une viande, je sais pas, mexicaine. Je vais peut-être être hardcore, mais pour moi, c'est limite le pire kebab que j'ai mangé de ma vie. Hein. J'essaie de trouver un point positif, peut-être le pain, qui est pas mauvais. Allez, on va goûter la version galette, peut-être que ce sera mieux. Tu vois, ça me donne envie de péter ma télé. De tout ce que j'ai goûté jusqu'à présent, c'est le pire. C'est pas bon et en plus, les prix, 14,90 pour un menu kebab, 2 sur 10. En parlant de marque, regardez ce que j'ai sous ce drap. Eh franchement, c'est incroyable, c'est les packs Pops. Et si on a ces packs-là, c'est parce que ça y est, on est enfin disponible dans les supermarchés. Et si tu veux tester Pops, eh ben tu peux aller chez Monoprix, chez Monop, on est dispo. Et d'ailleurs, en parlant de Pops, dis-moi dans les commentaires quel est ton goût préféré. Perso pour moi, c'est le Half Half. On va tester les nouvelles barres chocolatées de MrBeast. On avait déjà testé les anciennes et j'avais été un peu déçu. En tout cas, il a changé le packaging et franchement, c'est beau. Oh, mais simple quoi. Oui, c'est simple, mais moi je préfère ce packaging que l'ancien. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Sucre, chocolat, beurre de cacao, matière grasse, lécithine, extrait naturel de vanille. Ok. On va commencer par la version chocolat noir. C'est celle-là que je pense que je vais le moins aimer. On va voir s'il y a encore des trucs écrits sur la tablette. Ouais, MrBeast et Feastable. J'ai l'impression que comparé à la dernière fois, les tablettes se sont un petit peu épaissies. J'ai l'impression que c'est un peu meilleur, mais ce qui est bizarre, c'est que pour du dark chocolate, c'est vraiment sucré quoi. On va goûter chocolat au lait en espérant que ce soit meilleur. Je pense que c'est cette version qu'il a dû améliorer quand même. Un peu meilleur. Même pour ceux qui se demandent, c'est vraiment du chocolat basique quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que MrBeast, il fait de meilleures vidéos que de chocolat. Ça, c'est 100% sûr. Maintenant, j'espère que celle-là, elle va tout changer. Beurre de cacahuète. Regardez à l'intérieur, on voit qu'il y a du beurre de cacahuète. C'est super bon. Le beurre de cacahuète est bon. Le petit côté chocolat et beurre de cacahuète, ça me fait penser à un Reese's, mais limite, c'est meilleur qu'un Reese's. Je vais mettre un 10 sur 10 et les autres, vraiment pas convaincus. Bon, on va goûter les nouveautés de la pizza de la Mam. On a la tonno, donc au thon, et la jambonito. On va voir déjà à quoi elle ressemble. Terme de prix, 4,50. Elle est chargée, hein. Elle est bien chargée. Hein. D'ailleurs, dites-moi si la prochaine fois, je dois inviter Yvick pour déguster avec nous. Eh, en vrai, je suis choqué pour une pizza congelée. Je trouve qu'elle est particulièrement bien garnie, quoi. Celle-là au thon, peut-être un peu moins. Après, c'est parce que c'est pas tes goûts aussi. Bah, moi, j'aime bien les pizzas au thon, en vrai. Ah ouais? Et avec ton ananas, toi, non? Non, thon normal. C'est vrai que les deux pizzas sont bien garnies. On va faire cuire les pizzas et on verra le résultat plus tard. En tout cas, maintenant, pour rester dans le thème de la pizza, on va goûter la pizza de Cédric Grolet. Là, je suis hypé. Je l'ai vu passer beaucoup sur TikTok. Cédric Grolet, est-ce que cette fois-ci, il va nous faire une dinguerie? Parce que la dernière fois que j'ai goûté les fruits, j'étais un peu déçu. On a pris un cappuccino, une pizza. Le cappuccino, 5 €. Bon, ça, c'est les prix à Paris. Ouais, c'est bon, c'est basique. Ce qui va nous intéresser, la pizza. Il n'y a pas à dire, franchement. On a payé ça 35 €. Mais attention, en vrai, c'est un vrai concept. C'est comme des cookies XXL, mais séparés en parts de pizza. Et ça, déjà, j'aime bien. Oh là là. Non, mais ça, c'est incroyable. Quand tu vois parfois qu'un vieux cookie dans un sachet plastique, ça coûte 2,80 €. Là, tu as une vraie bonne part. Oh, ça sent bon. Oh, ça sent la gourmandise. Hein. C'est incroyable. Hein. T'as mangé ça, t'as bien mangé. Hein. 10 sur 10. On va goûter ça là. Version un peu fruits rouges. J'aime un peu moins, mais c'est quand même délicieux. Hein. En fait, t'as le cookie en bas et une sorte de coulis un peu au-dessus tarte fraise. Par contre, celui-là, là, pistache, je sens que ça va être banger ça. Wow. J'ai envie de tout manger. Ça veut dire que c'est très bon. Mon préféré, c'est quand même lui pour l'instant. Ça m'a blindé. Je vais faire une petite pause parce que maintenant, direction Zak Nani, la Case d'Allery. Ça y est, je viens d'arriver devant le tout nouveau resto de Zak Nani. Ça s'appelle la Case d'Allery. Je suis très hypé de goûter. Et d'ailleurs, regardez qui est là. Ça va, Zak? Bonjour. Ça fait plaisir.
Mec, je suis trop hypé de goûter. J'ai vu des vidéos, ça m'a donné faim. Et là, du coup, tu m'accueilles. En plus, j'ai de la chance. Je suis très ému que tu sois là. Je regarde beaucoup tes vidéos, donc j'aime ce que tu fais. Donc bienvenue. C'est beau. J'espère que tu vas apprécier. Bah merci, bah on va tester, c'est parti, tu vas me faire découvrir tout ça. Aïe 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 aïe. Déjà, no joke, je suis de loin. Ouais. Ça sent déjà bon. Et oui. Avant que tu me présentes les trucs, moi tu sais souvent je commence par quoi? Les frites, Ouais. tu connais. Les frites, c'est un peu le truc que je kiffe ici, c'est un peu la particularité, elles sont faites maison avec un gros mélange d'épices que Hatim le cuisinier a monté et donc du coup bah ça a un goût très particulier mais moi j'aime beaucoup. Bon déjà, premièrement, visuellement j'aime bien. Tu vois, je reçois ça, c'est coloré. Oh, ça sent bon, ça me hype. Déjà, une bonne frite, ça peut se manger sans sauce. Là, c'est le cas. Les frites sont bonnes. Les épices, vraiment nickel. On va goûter la petite sauce. Ça, du coup, la sauce, vous la faites maison aussi. Ouais c'est ça. Donc c'est une sauce fromagère faite maison avec un petit peu de trucs citronnés. Donc ça te donne un goût quand même assez frais. Sauce fromagère, ça n'a rien à voir avec la sauce fromagère du tacos. Non. En vrai, frites, 9 sur 10. Je sais pas ce qui manque pour un 10 sur 10. Tu me fais plaisir. Peut-être un poil de croustillant, je Ouais. sais pas. Donc là, tu as le steak cheddar. Donc c'est du msemen avec steak cheddar. T'as un peu de frites dans le sandwich. T'as également de l'oignon confit. Ok. C'est un mélange que moi j'aime bien et c'est celui qui parle le plus. Ça, c'est le best-seller, mais est-ce que c'est ton préféré ou pas? Non. C'est quoi ton préféré? Pour moi maintenant, mon préféré c'est le thon harissa. C'est quoi, on va goûter ton préféré à la fin. Vas-y. Je vais commencer par le best-seller. Bon, oh, déjà, c'est archi fat. Hein. Ça veut dire que quand tu commandes, normalement, t'as quand même un mastodon, quoi. Oui, c'est ça, t'as ça. Et niveau prix, c'est combien? Ça veut dire si on vient C'est ici... simple, c'est 10,90 le sandwich. Et le menu avec les frites et la boisson, c'est 15,50 €. Bon, ça, c'est dans les prix, c'est correct. Visuellement, ce qui est intéressant, c'est que, tu vois, ça donne envie. Voilà, fais-toi plaisir. Il a donné le top départ. En fait, on dirait une sorte de tacos en mieux. Parce que, bon, déjà, la garniture, tu sens qu'il y a de bons produits, etc. Le psemen à la place de la galette, ça rapporte vraiment du goût. Alors, franchement, c'est bon. J'ai hâte de goûter les autres pour avoir un comparatif. C'est quoi, celui-là? Alors, c'est poulet avocat. T'as du bon poulet avec des épices, l'avocat, les frites, de la petite tomate, tu le vois sur le dessus, la sauce, encore une fois, et le msemen. Ok, ben c'est parti. On va tester version poulet. Pour l'instant, c'est mon préféré. On sent bien les épices sur Ouais. le poulet. Ensuite, c'est halloumi, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est la partie végé pour ceux qui sont peut-être végés, qui ont peut-être envie de changer. C'est une compo avec pas mal de crudités, avec de la salade meshouya également dedans. Et ensuite, il y a de l'halloumi. Donc, l'halloumi, c'est le fromage classique, fondu avec. C'est pas mal. Moi, je sais ce que je ferais bien. Une Dis-moi. version halloumi et viande. Là, ce serait un feat qui serait bien. Je suis en train de réfléchir aux notes, mais j'aime bien. Et là, c'est mon nouveau préféré. Le thon, l'harissa. Bah déjà, sur le papier, c'est une compo un peu non classique. Oui. Versus ce que tu as là. Ouais. On va tester ton harissa. Moi, en plus, J'adore tout ce qui est un peu pimenté et tout. On pourrait mettre encore plus de piment. alors, super bon. En fait, je pense à la grande différence des trois premiers. Ouais. Celui-là, il est très frais. Limite, il y a moyen que ça devienne mon préféré aussi. Et moi, si je devais faire le classement, en vrai, j'hésite entre le thon ou le poulet pour le top 1. Mais je mets facile un bon 9. Ensuite, je mettrais la version halloumi. Ouais. Bah, c'est pas mal et puis c'est bien d'avoir une alternative Bien pour sûr. ceux qui mangent pas de viande. Je mettrais un 8. Et là, cette version, c'est peut-être celle que j'aime le moins au final. Ouais. En fait, pour moi, c'est la valeur sûre. Et je mettrais un bon 7,5 classique, etc. Maintenant, il nous reste un point, c'est le dessert. On a le miel Oh là là. et on a le Nutella. Ça, c'est pour les gourmands, ça, c'est pour la tradition. Pour faire kiffer, exactement. Donc, le miel, c'est le plus traditionnel. Je vais y aller parce que Fais-toi j'ai plaisir. vraiment envie Fais-toi plaisir. de goûter. Ça, c'est vraiment un truc, je peux le tabasser sans problème. Hein. On va goûter la version Nutella. C'est bon. Mais tu sais quoi? Je préfère la version Ça traditionnelle. m'étonne pas. 9, 8. Merci. Non, mais en tout cas, merci. Ça fait plaisir, Charles, De vraiment. me recevoir. Et puis, nouvelle recette bientôt. C'est ça, d'ici la fin du mois, nouvelle recette. Alors en plus, un truc que tu maîtrises, on va proposer une nouvelle recette avec tout ce qui est poulet pané et tout. C'était très très bon. Et maintenant, on va tester la sauce piquante de Gurki. Elle est excellente. Hein. Je suis très hypé pour goûter ce produit. fais bien. Hein. Et bah c'est parti, direction goûter. Vous voyez cette tête? Là, je suis content parce qu'on va tester la sauce pimentée de Gurki. J'adore les sauces pimentées,
j'adore ce qui est épicé. Gurki m'a envoyé sa sauce, la sauce qu'il a fait avec son père. Ils sont tous les deux fans de piment. Et aujourd'hui, on va déguster, on va la goûter sans rien. Et j'ai pris aussi bien sûr des petits tenders pépé pour goûter avec du poulet. En tout cas, première chose que j'ai tout de suite vue, c'est le packaging. La tête de Gurki, un peu dessinée comme ça. Sauce piquante au kumquat. Il y a pas mal de choses, il y a de la vanille aussi. Elle a une belle couleur. On va goûter. Au début, ce n'est pas du tout piquant, mais c'est très vite piquant. C'est une sauce qui a une longueur en bouche et qui va picoter la gorge. Ça change des sauces piquantes traditionnelles. Oh putain, j'ai peut-être abusé. Non, je un peu plus, non, c'est pas grand chose. Tu rigoles ou quoi? Allez, c'est parti. Au début, tout va bien. Un bon goût de vanille. Hein. Je sais pas si c'est limite pas un petit produit coup de cœur ça, parce que c'est une bonne sauce à avoir. Bien joué Gurki. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez qu'on refasse une petite vidéo avec Gurki. Et maintenant, on va aller tester une autre marque d'un ami. Bon, Sora, on a commandé comme un client incognito. Première chose, on a reçu une petite carte avec merci pour ta commande, à bientôt sur le site. On a un bas de jogging, un hoodie, un t-shirt. On va aller voir le t-shirt déjà. En termes de matière, c'est pas un t-shirt classique, il est un peu plus lourd. Eh, c'est quali, hein. Félicitations Sora, à toi et tes équipes, parce que c'est quali. On va voir sur le hoodie un peu comment ça se... Derrière aussi, c'est stylé. Ah ouais, c'est sympa là derrière. Je sais pas si en vrai la couleur comme ça, rose, je suis vraiment fan. Je vais voir porter et on va voir ce que ça donne. Donc ça y est, on a le jogging, le hoodie. Alors le rose, hein, ça va mieux à Sora qu'à moi, j'ai l'impression. Mais en tout cas, ce que j'aime bien, c'est les petits détails. Il y a de la qualité. Et le dos, c'est pareil. Hein. Bon, marque validée. Et maintenant, on va tester une autre marque de vêtements d'une youtubeuse. Je vais tester la marque de Marie Lopez. Vous la connaissez peut-être sous le pseudonyme d'Enjoy Phoenix. Et je sais pas si je vous montre cette vidéo parce que ça fait très longtemps que je la connais. On avait fait une vidéo il y a très longtemps. Tu veux le tester? Non, c'est pas une bonne idée ça, on enlève. En tout cas, on va tester sa marque qui s'appelle Honest Mind. Et il y a plusieurs choses. Alors, il y a des pièces qu'elle fait elle-même, donc notamment ces 2 pièces. Et après, il y a aussi des collabs avec d'autres marques. Et à chaque fois, les produits, c'est des produits plus tournés sur l'aspect éco-responsable, donc des marques éthiques. Et là, pareil, aussi une collab avec Zeta. 0 déchet, 100% fabriqué à partir de matériaux recyclés. Donc c'est vraiment les valeurs de la marque Honest Mind. On a reçu ça comme ça, sans packaging. Donc ce qui est bien, c'est-à-dire pas de packaging, pas de déchets. Et là, c'est très léger. Et là, c'est du carton. C'est déjà des très bons points. Maintenant, on va découvrir un peu tout ça. Bon, honnêtement, les chaussures, il y a un truc qui m'inquiète par contre. Regardez à l'intérieur, les semelles, c'est genre des trucs comme ça, genre en mode, c'est du bouchon de vin. Du liège quoi. Ouais, du liège quoi. Après, la paire en soi, moi je suis pas fan. Passe-partout. Moi, il y a un truc que j'ai tout de suite vu, c'est le pull. En vrai, il a une belle couleur. Et à l'arrière, c'est stylé aussi. Je pense que je préfère le bleu. Il est big, il est oversize. Large quand même, hein. Il est très large. Je pense que le t-shirt ne va clairement pas avec mon pantalon qui est extra gelard. Mais par contre, l'arrière du t-shirt est bien. C'est pas super épais comme tissu. 109 €, c'est cher, mais l'aspect éthique, c'est aussi ça. Je pensais payer des produits de meilleure qualité. Je pense que ces 2 pièces, c'était pas pour moi, mais celle-ci, j'ai un bon feeling. Ça, c'était la taille des trucs que je portais. C'est pas des trucs pour les mecs de muscu, quoi. Je pense que c'est pas les bonnes coupes pour moi. Design sympa, bonne valeur et bon concept. Les chaussures, je vais pas les tester, ça. Je sais que ça va pas aller. Vous voulez que je les teste? Ça se voit, c'est les chaussures, elles courent vite. C'est pas ma coupe quoi. Je vais me changer, je vais reprendre mon skin initial et on va aller tester un café d'un youtubeur. C'est parti. On va tester le concept de Louis-San et Marie Palo. Restaurant spécialité japonaise, coréenne. En tout cas, c'est super joli de l'extérieur et t'as envie de rentrer. Première impression sur le lieu, c'est vraiment sympa. On monte, on va à l'étage, il y a quoi? Un bar à sushi et tout. Maintenant, le plus important, c'est la nourriture. Oh là là, regardez-moi ça. Croissant, saumon. Vas-y, je commence par ça. Hein. Regardez la quantité de riz. Il y a plus de riz que dans un sushi classique. Le goût est bon. Je dirais juste qu'il y a peut-être beaucoup de riz comparé au poisson. En vrai, 7. Ok, on va goûter la soupe. Elle a une odeur de zinzin. Très bon. Classique, mais j'aime bien. Pour le coup, ça pas ouf. La salade, je pense que c'est pas la peine de la commander en vrai. Bon,
il est temps d'attaquer le poulet. Alors le poulet frit, j'en attends beaucoup. Il a l'air d'être gourmand. Il est juteux, il est de qualité. En vrai, le poulet pour l'instant, c'est ce que je préfère. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un mozza stick. Ouais, ça sent pas le mozza stick en tout cas. On dirait un truc un peu sucré limite. Patate douce, ça c'est délicieux. La formule du chef, ça coûte 25 €. Il y a beaucoup de choses. Ce que j'ai clairement préféré, c'est ça. Ça, je suis un peu moins fan. Mais maintenant, on va passer à un truc. Oh là là. Celui-là, il m'appelle. Regardez, on a deux versions d'un croissant gaufre. J'avais déjà goûté ça une fois et c'était très très bon. Il y a la bonne odeur du croissant là. Le croissant est bon, la garniture aussi. Clairement, si vous venez, c'est ça qu'il faut prendre avec du poulet frit. Prendre à la boisson là. Ça c'est bon, rafraîchissant, pétillant, petit 8 sur 10 sans problème. Et on va finir avec ça. Oh là là. Pâte à tartiner, crêpe dentelle un peu écrasée comme ça. Et le croissant. Ah c'est coquin hein. Pour terminer, le chef nous a préparé deux pâtisseries qu'il a réalisées à la main devant nous. Du coup, on va goûter, c'est parti, regardez-moi ça. C'est très particulier quand même, hein. Et à l'odeur, ça sent les fleurs, quoi. En fait, c'est bizarre, parce qu'au début, ça part sur un truc où tu te dis « Waouh, qu'est-ce que c'est ?» Et à l'intérieur, regardez, il y a une sorte de pâte sucrée là. En vrai, c'est bon parce que tu as un bon équilibre des saveurs. Alors, c'est très bizarre, hein. Nous, on n'est pas habitués à avoir des goûts comme ça. Je sais pas si j'en mangerai tous les jours, mais vraiment, c'est bon. Allez, c'est parti. En fait, ça, c'est super léger. Clairement, mon préféré. Hein. 6,50. Ça peut paraître cher, mais il y a quand même un chef qui vient du Japon, qui le fait devant nos yeux. Donc, en vrai, bon, ça s'explique. Ça, c'était très bon. D'ailleurs, je pense que ça passerait très bien avec un petit matcha. Et pour ça, on va tester Milia Matcha. Et cette marque a fait beaucoup de bruit. J'ai suivi la communication, les vidéos. C'était incroyable. Et ça continue d'être incroyable parce qu'on a un beau packaging avec notre petite boîte. Félicitations, vous avez entre vos mains le thé matcha le plus rare du Japon. La variété que nous utilisons ne représente que 1% de toute la production du thé matcha japonais. C'est stylé, tu vois déjà, tu te dis, ah tiens, j'ai un truc archi rare. Donne de l'énergie, améliore la qualité de la peau, des cheveux, favorise la concentration. Et on a plusieurs goûts. De base, le matcha, c'est un peu cher, mais là, c'est quand même un produit premium. Hein, donc, c'est quand même un peu plus cher que le matcha classique. Je n'y connais rien, donc je sais pas si c'est bien ou pas, quoi. On va juste goûter, on va voir si c'est bon. On va suivre le tuto. On a une cuillère à café. Ensuite, de l'eau chaude. En tout cas, c'est satisfaisant. Hein. Donc là, je mélange. La marque m'a beaucoup hypé sur les réseaux, donc là, j'ai l'impression d'être un client content. Ah ouais, on est bon là, je pense. On n'est pas sûr non plus. Hein. On n'est pas 100% sûr. Pourquoi moi quand je regarde des vidéos comme ça, c'est archi satisfaisant. Moi j'en ai mis partout quoi. Attends, je vais faire un truc glacé là. Le verre il va exploser. Putain. Vraiment c'est catastrophique. Je ne serai jamais barista. C'était un fiasco jusqu'ici, mais regardez maintenant comment ça va être satisfaisant. De toute façon, moi je vous le dis, cette marque, j'ai trop aimé le lancement, j'ai trop aimé les stories, je suis déjà convaincu, c'est déjà bien. Donc même si c'est pas bon, je vous dirais que c'est bien. Waouh! C'est génial, hein. On pourra goûter plusieurs matchas, no joke. Je pense qu'il est un peu plus léger qu'un matcha qui est très très fort en goût. Il est plus subtil et donc je préfère. Très bonne marque. Après du matcha, ce sera pizza. Regardez-moi ces pizzas, franchement, elles donnent envie, hein. Elles donnent envie. On va commencer par celle au thon. Je suis un peu déçu en fait. Je m'attendais à un truc un peu mieux. Je pense que le thon est trop salé. La jambonito, mais limite, il y a une quantité de mozza dessus. Pour une pizza surgelée, t'as déjà vu autant de fromage? Ah, je suis choqué. Hein. Beaucoup de garniture, beaucoup de fromage. Pour une pizza congelée, c'est très très bon. Hein. Un bon œuf. Et si tu veux voir les marques de Squeezie, Lena, MrBeast, clique juste ici.